Les titres de la semaine. Office de tourisme, 11 créateurs pour Noël. Exposition Sheila Hicks, fibres sensibles. Restaurant Le Coin Tranquille, du rire au menu. Si vous cherchez des idées de cadeaux, rendez-vous jusqu'au 31 décembre à l'Office de tourisme de Nanterre qui accueille son expo-vente de Noël. Vous pourrez y découvrir les articles variés réalisés par 11 artistes et créateurs nanterriens. Nous avons cette année 4 nouvelles créatrices dont les noms sont Viviane Clavier. Sa spécialité, ça va être des bijoux en bois, en wax et en tissu madras. Ensuite, vous allez avoir également Raspado de Grosella qui travaille le cuir et le simili-cuir pour nous proposer des bijoux, sacs, pochettes et également des broches. Ensuite, vous allez avoir Pirouette CC qui, elle, est plus spécialisée dans les objets pour les petits bouts de chou, de tels des trousses, des mobiles, des petits chaussons, des attaches tétines. Et enfin, vous avez également Marie-Christine Guin qui, elle, en fait, est passionnée de peinture et d'art plastique et qui nous propose cette année des cartes de vœux décorées et également des objets en bois qu'elle décore sous plusieurs techniques avec beaucoup de perles et d'objets fantaisie. Pour ceux qui nous ont déjà connus les années précédentes, on retrouve le centre d'activité de jour qui accueille des adultes à handicap mental et qui propose des ateliers à ses publics. Et cette année, nous propose des cartes de vœux, des boules de Noël et des confitures. Et dans les habitués, nous avons Judith Maurice qui travaille des bijoux avec des perles de Venise et du verre de Murano. Donc des bijoux vraiment magnifiques et très précieux. Nous avons également Margot qui tient un atelier dans le centre-ville et qui, elle, travaille le verre en soufflant le verre. Donc elle nous propose des objets de décoration, des bracelets et également des flacons en verre magnifiques. Vous pouvez également retrouver Véronique Tulane qui, elle, travaille le carton sous toutes ses formes, sous forme de meubles, sous forme de miroirs. Et cette année, pour la première fois, elle nous propose des lampes en bidon plastique. L'Office de tourisme sera exceptionnellement ouvert le dimanche 18 décembre de 9h30 à 13h. Ça donne envie de toucher, non? Ça donne envie. Allez, touche-le. J'ai envie que les enfants, quand ils viennent, ils touchent. Oh, j'ai envie que les adultes aussi ont envie de toucher. Ni pinceau, ni toile. Sheila Hicks utilise les matériaux et les techniques textiles pour créer une œuvre à la fois visuelle et tactile. Cette américaine, installée en France dans les années 60, est cette année l'invitée du Festival d'automne à Paris. Après avoir déposé ses pigments de laine dans les jardins du musée Carnavalet, elle investit l'atelier décor du théâtre Nanterre-Amandier. Sheila Hicks, est-ce que c'est la première fois que vous exposez dans un théâtre? J'ai exposé à plusieurs reprises dans des théâtres, dans les lobbies, dans les entrées. Mais le privilège d'exposer ici, dans cette salle de préparation pour le théâtre, c'était une idée géniale. Depuis 3 jours, ils ont transformé cet endroit avec la lumière, avec des masqués, avec les rideaux, et de laisser le textile et le panneau. Textile, tapisserie, tapis flotter magiquement dans cet espace. C'est vraiment une émotion. Ça me donne, et j'espère pour les autres aussi, une vraie émotion quand on entre dans cet endroit. On oublie tout quand on entre ici. Un bon repas, une franche rigolade. C'est un menu alléchant, ça s'appelle les Jeudis du Rire et c'est au restaurant Le Coin Tranquille. Bonsoir. Messieurs, dames. Vous avez réservé? Non, vous êtes 3? La recette est bien connue. Prenez une bonne table, installez-y des convives et proposez-leur un spectacle. C'est le café-théâtre tel qu'on le connaît à Paris. À Nanterre, ça n'existait pas. Alors, Le Coin Tranquille a eu l'idée de le faire.
J'ai toujours dit qu'à Nanterre, il manquait beaucoup de choses en restauration, en endroits d'ambiance, d'animation. Moi, je connais des villes de province qui sont beaucoup plus petites que Nanterre et où il y a 3 ou 4 fois plus de restaurants, qu'il y a beaucoup plus d'endroits où on peut sortir. Je crois qu'il y a le potentiel, sauf qu'il faut créer des lieux, il faut créer l'envie. Et le jour où il y aura tout ça, à mon avis, Nanterre, ce sera une ville très dynamique au niveau de la sortie. Je pense que c'est possible. Parce qu'on aimerait que cet endroit redevienne ce que ça a été. Et c'était connu pour ça et les gens nous appréciaient pour ça. L'idée elle est venue qu'effectivement on voulait créer un rendez-vous d'humour à Nanterre. Ce qu'il n'y a pas forcément, il y a effectivement des spectacles, c'est une ville très riche culturellement, mais il n'y a pas ce type de concept. L'idée c'est de faire venir des humoristes de Paris, donc qui jouent déjà au Point Virgule ou au Sentier des Halles, dans les salles connues très café-théâtre. Et avec un restaurant comme ça qui a du cachet, on s'est dit on va allier la gastronomie à l'humour, de venir une fois par mois manger et rigoler, quoi. Manger et rire, c'est la vie, quoi. Pour la première édition des Jeudis du Rire, Alain Tala et son équipe ont confié les clés du resto à 2 jeunes humoristes, Tania Dutel et Yann Marian. À partir de 0,8 Tania, les cours de poney sont inaccessibles. Nous avons vu des affiches dans la ville, donc on était curieux de découvrir cet endroit. Je pense que c'est sympa d'avoir des lieux pour sortir, parce que souvent on est obligé d'aller sur Paris, donc je pense que ça va être une bonne découverte. Le Coin Tranquille proposera une autre soirée spectacle courant janvier. N'hésitez pas à vous renseigner. La suite en bref. Grande collecte 2016. Jusqu'au 21 décembre 2016, les archives départementales participent à l'opération de Grande collecte 2016 et invitent les altos séquanais à partager leurs témoignages sur le thème des relations entre France et Afrique lors du siècle dernier. Vaiana, ensemble au cinéma. Le 17 décembre à 16h, le cinéma Les Lumières, en partenariat avec l'association Les Espaces Ouverts, projettera le film Vaiana dans le cadre de Ensemble au cinéma. Une séance adaptée pour rendre le film accessible à tous, avec ou sans handicap. Stages artistiques et sportifs. Pour les vacances de Noël du 19 au 30 décembre prochain, 10 stages sont proposés aux jeunes de 10 à 14 ans. Basket, gym urbaine, multiraquettes et plein d'autres activités seront encadrées par des professionnels et artistes reconnus. Inscription en ligne jusqu'au 16 décembre. Tout de suite, la question de la semaine. Pour la première fois cette année, une collecte de jouets est organisée au centre commercial Balzac jusqu'au 24 décembre. Qu'est-ce qui vous a motivé pour vous engager dans cette opération ? Avec l'association Balzac Avenir, l'association des commerçants, nous organisons une collecte de jouets au niveau d'Intermarché avec l'aide de 2 associations, donc la nationale qui est les Restos du Cœur, mais également l'APPE qui est une association locale, association des parentales pour la petite enfance. Nous souhaitons collecter un maximum de jouets pour les enfants de Nanterre, principalement. Donc nous savons bien qu'à Nanterre, on peut avoir des difficultés passagères comme au niveau national. Nous acceptons tout type de jouets, donc d'occasion recyclée. Vos enfants n'utilisent plus les jouets, plutôt que de les jeter, apportez-les nous, s'ils sont en bon état. On accepte également les jouets neufs, c'est vraiment pas une obligation. Donc tout type de jouets sont bienvenus. Tous les ans, nous organisons déjà une collecte alimentaire. Donc la réflexion a été la suivante. On organise pour les familles. Aujourd'hui, on souhaitait organiser, se diriger vers les enfants. Donc ça a été le but de notre réflexion. Et voilà pourquoi nous organisons cette collecte. Merci de votre attention et rendez-vous le 19 décembre.